Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Mazda 3 BM et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la voiture est en acier d'assez haute qualité, et la peinture elle-même résiste de manière assez fiable. Le problème n'est pas là. Le coût des pièces de carrosserie, des phares et des vitres est si élevé que si vous n'avez pas de bonnes compétences de conduite, il vaut mieux ne pas jouer avec la Mazda 3 BM. Toute fissure ou bosse coûtera une somme considérable. En revanche, vous pouvez vous attendre à des ennuis. Si l'ancien propriétaire a été négligent avec la voiture, avare et a réparé sa carrosserie dans une charachka, attendez-vous à des problèmes inexorables. Et conduire à grande vitesse peut secouer la transmission, détruire des pièces intérieures, provoquant l'apparition de toutes sortes de craquements et de clics. Et l'intérieur lui-même est loin d'être parfait. Les sièges conducteurs et la tresse de direction s'usent assez rapidement, et le cerveau des rétroviseurs latéraux tombe rapidement en panne. Il ne peut pas être réparé. L'ensemble de l'unité avec le miroir devra être remplacé. Faites de même avec la tresse et le siège mentionné ci-dessus. Il sera plus facile d'en commander de nouveaux. Le système audio Bose devra probablement être remplacé, encore une fois, si l'ancien propriétaire a été négligent, en augmentant le volume jusqu'à la limite. De toute la richesse de la gamme de moteurs, les fans de Matryoshka préfèrent l'ancien Z6, éprouvé avec un volume de 1,6 et une puissance de 105 chevaux. Sa durée de vie peut atteindre 400 000 km inclus. Mais la courroie d'entraînement dure environ 80 000 km, donc s'il y a des lacunes ou des fissures, un remplacement immédiat est nécessaire. Faites de même avec le tendeur s'il commence à mal fonctionner, et il est préférable de changer l'ensemble. L'injecteur doit également être lavé régulièrement, au moins tous les 60 000 km. Sinon une panne et le remplacement ultérieur des capteurs d'oxygène ne peuvent être évités. Dans les mêmes conditions de manipulation imprudente de la voiture par l'ancien propriétaire, après 100 000 km, les soupapes devront être réglées. Une transmission automatique à 4 vitesses assez ancienne a été installée avec ce moteur. Elle est capable de fonctionner en douceur jusqu'à 250 000 km, mais encore une fois avec une manipulation prudente. Dans ce cas, le filtre à huile de la transmission automatique doit être changé tous les 80 000 km en même temps que l'huile elle-même. Mais même si une unité à 4 vitesses tombe en panne, sa réparation ne sera pas particulièrement coûteuse. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.